Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Le plan de campagne agricole 2015-2016 vient d'être validé. Les objectifs sont donc annoncés et ils sont ambitieux. Le pays envisage d'atteindre une production de plus de 8 millions de tonnes de céréales, soit une augmentation de 15% par rapport à la campagne 2014-2015. Cette augmentation est-elle réaliste? Est-elle réalisable au regard du déroulement de l'hivernage en cours? Les chiffres avancés couvrent-ils les besoins de consommation? Quelles sont les dispositions prises pour améliorer la productivité? Les difficultés rencontrées par les agriculteurs maliens, de quelle nature sont-elles? Que prévoit le programme pilote d'équipement des paysans dont le lancement est prévu lors de cette campagne? Quelle est la situation pluviométrique à ce jour? On ne peut s'empêcher de se poser ces questions au moment où l'hivernage est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Des interrogations que nous allons partager avec nos invités au nombre de 4. Aboubakar Gakou, agriculteur dans la zone office du Niger. Jean Parfait Dakouo, directeur national adjoint de l'agriculture. Amadou Sy de la firme Faso Kaba et Valérie Boli, secrétaire général du syndicat des exploitants agricoles de l'office du Niger. Pour la présentation, Seydou Foma. Mesdames et messieurs, bienvenue. Studio Tamani. Je vous le disais, le plan de la campagne agricole 2015-2016 a été validé hier lors de la 3e session du Conseil supérieur de l'agriculture sous la présidence du chef de l'État et en présence des responsables du secteur. Mais c'est quoi au juste un plan de campagne? Nous allons poser la question à Jean Parfait Dakouo, qui est le directeur national adjoint de l'agriculture. Monsieur Dakouo. Merci, monsieur. Vous parlez du plan de campagne. Oui, quelques explications pour que... Le plan de campagne. Merci beaucoup et bonsoir aux chers auditeurs. Le plan de campagne agricole, c'est un document de programme annuel qui définit l'ensemble des objectifs d'activité et stratégiques couvrant des ressources destinées pour promouvoir les activités agricoles, animales, piscicoles et aquacoles au Mali. C'est un instrument aussi de mise en œuvre de la politique, des politiques de stratégie et des projets programmes agricoles. Il intègre les activités de soutien aux exploitations agricoles destinées à l'augmentation de la production et de la productivité agricole. N'est-ce pas? Il vise aussi la mise en œuvre et la contribution pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, surtout pour les 8 500 exploitants agricoles du Mali. Le plan de campagne couvre les activités de développement agricole, élevage, pêche, sécurité alimentaire. Il prend en compte l'intervention de l'ensemble des structures publiques, des collectivités, des professions agricoles, des partenaires techniques financiers et des organisations non gouvernementales et étrangères selon les différents échelons administratifs, régions, cercles et communes. N'est-ce pas? Oui. Il couvre aussi l'ensemble des filières de production végétale, animale et piscicole, y compris les filières émergentes. Ce plan de campagne, comment ça s'élabore? J'en arrive là. Oui. Donc, comme vous voyez, le plan de campagne il a été validé. Donc, il y a toute une méthodologie pour arriver à un plan de campagne. D'abord, en début d'année, vers janvier, effectivement, il y a la définition des grands principes et des grandes orientations de la campagne agricole et la diffusion de la note de cadrage qui est rédigée par le ministère du développement rural et qui est adressée vraiment à toutes les directions régionales pour qu'elles s'en inspirent pour élaborer le plan de campagne. Ensuite, il y a la revue des bilans de la campagne précédente et la fixation des objectifs de production au niveau local, régional et puis national. J'imagine que beaucoup de personnes sont impliquées dans son élaboration. Ça, c'est, quand je dis au niveau local, c'est au fait au niveau des cercles, tous les responsables des services techniques qui sont impliqués dans ça, les producteurs, les associations, les organisations paysannes qui sont aussi invités à ces rencontres pour élaborer ces plans. Ces plans remontent au niveau régional jusqu'au niveau national.
Maintenant, le plan, il doit être validé maintenant au niveau des centrales par l'ensemble des directions nationales et les offices et puis les offices et puis même l'organisation professionnelle agricole qui sont tous intéressés, même les ONG qui se regroupent au niveau national pour élaborer un document. Justement, maintenant, ce programme, maintenant, ce projet de programme maintenant, qui s'inspire du plan national d'investissement prioritaire du secteur agricole est élaboré et soumis maintenant au ministère, ensuite au Conseil supérieur de l'agriculture. Alors, nous avons Valérie Boli, qui est le secrétaire général du syndicat des exploitants agricoles, l'Office du Niger, qui est en ligne. Dites-nous, monsieur Boli, ce document qui est donc le plan de campagne agricole 2015-2016, c'est un document qui est très important pour vous? Oui, ce plan que le ministère prépare, de toute façon, ils viennent prendre des informations auprès de la base et c'est là que se tiennent les vraies activités. Donc, ils prennent et ils passent par les services, les offices qui leur communiquent les informations, qui prennent les informations auprès de nous. Alors, et sans ces informations, c'est difficile de faire une planification. Ouais. Alors, Abouakar Gakou, vous êtes agriculteur dans la zone office Nyono. Alors, ce travail, ça vous concerne. Est-ce que vous êtes consulté pour l'élaboration de ces documents? Bonsoir à tout le monde. Je pense que là, pour imprimer en tant qu'agriculteur, je pense que ce serait très important pour nous de savoir le contenu de ce plan. Est-ce qu'il s'agit des propositions du gouvernement ou bien il s'agit juste de quête des informations auprès des paysans? Sinon, si... Ça peut être un document élaboré sur la base des informations recueillies à la base, non? Bon, c'est le détail que j'aimerais vraiment savoir dans le propos du représentant de la direction nationale. Quand même, en tant que membre de la base, nous sommes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à améliorer notre condition agricole et même notre condition de vie. Amadou, si le contenu de ce document, ça vous intéresse? Bonsoir. Le contenu de ce document nous intéresse très, très bien parce que c'est à partir de là qu'on programme ce qu'on doit semer, quelle superficie doit être semée pendant la campagne. Bon, comme nous sommes des vendeurs d'intrants agricoles, surtout des semences, nous sommes surtout intéressés parce que c'est à partir de là qu'on peut faire le plan de vente de notre produit. Merci. Alors, une augmentation de la production céréalière de 15% pour atteindre quelques 8 519 tonnes pour la campagne 2015-2016. Est-ce que cela est réaliste? Je pose la question à Jean-Parfait Dakou, le directeur national adjoint de l'agriculture. Bien, par rapport à cette question, je peux dire que c'est bien réaliste parce que le plan est fait vraiment sur des bases solides et des bases réelles. Donc, et puis, dans sa mise en œuvre, il y a beaucoup de mesures d'accompagnement. Donc, quand ces mesures d'accompagnement sont vraiment mises en place et puis avec l'implication de tous les acteurs, je pense qu'on peut réussir quand même nos ambitions de production. Et on peut dire, par exemple, la formation, n'est-ce pas, et la fourniture de l'appui conseil vraiment conséquent aux producteurs est un des éléments essentiels par rapport à cette capacité. Il y a aussi l'action qu'on est en train de faire, par exemple, la subvention des engrais, qui est aussi un élément très important, donc qui fait qu'il y a beaucoup de producteurs qui quand même arrivent à amender, à enrichir leur champ, surtout que le problème de fertilité des sols est une grande contrainte au niveau de notre pays. Il y a aussi la mise en place de certaines recommandations telles que vraiment la rationalisation des engrais, c'est-à-dire par rapport à une cartographie et puis par rapport à la microdose dans les zones vraiment où c'est les zones sèches, donc on applique la microdose et le placement profond de l'urée, ça c'est pour rationaliser l'utilisation de l'engrais. Donc voilà des mesures très importantes. Et il y a aussi par rapport aux intrants, tous les intrants qui concernent le riz, le maïs, le mil sorgho, le blé, le coton, le bétail viande, quand même sont vraiment qui rentrent dans le cadre vraiment de la subvention cette année. Bon.
Il y a aussi que l'État qui facilite aussi l'acquisition des alevins dans le cadre de la pêche. L'État aussi facilite cet aspect. Ça peut aussi augmenter la production. Alors, ces mesures prises pour donc améliorer la production, est-ce que vous les ressentez à votre niveau? Commençons par vous, Aboubakar Gakou, agriculteur zone office Nyono. D'accord. Je pense que pour répondre à cette question, je ne souhaiterais pas que ça soit pareil que les autres promesses qui n'ont donné aucune suite. On va attendre de voir la suite. C'est chaque année des propositions et concrètement, et surtout la zone là où je viens, l'Office du Niger, nous on a l'impression qu'on n'est pas considéré comme les autres agriculteurs du Mali. Puisqu'il y a vraiment l'Office du Niger, on dirait nous, dans le jargon, c'est vraiment un autre pays, quoi. C'est toutes les lois appliquées sur le monde agricole, l'Office ne fait pas partie presque. Donc on va voir, c'est des promesses. Vous ressentez quand même l'engagement des autorités? Parfois, oui. Parfois. Alors, à présent, nous allons nous tourner du côté de Amadoussi de la firme Faso Kaba. Moi, je peux dire que ça a beaucoup d'influence sur notre commerce. Parce que jusqu'à présent, il y a l'afflux de clients qui se passe au niveau de notre magasin. Parce que l'élaboration des plans, c'est un truc que nous-mêmes, on compte sur ça pour pouvoir planifier la production de notre campagne, pour la préparation de la campagne prochaine. Dans cet ordre, je pense que c'est une bonne idée, surtout jusqu'à présent, malgré l'irrégularité des pluies, déjà, il y a l'afflux de clients jusqu'à présent. On dit Dieu merci. Alors, nous avons Valérie Boli, qui est le secrétaire général du syndicat des exploitants agricoles, l'Office du Niger. Alors, Monsieur Boli, les mesures envisagées par les autorités pour améliorer la productivité, ces mesures, vous les ressentez là-bas à votre niveau? Bon, c'est des mesures qui sont d'abord à saluer. Il y a eu des discours politiques. Maintenant, on va vers des actes concrets. Ce qui est sûr, c'est que ça améliore parce que ça permet l'accès aux intrants. Mais toutefois, il y a un problème qui se pose. C'est une question d'organisation des producteurs même. Donc, il y a ce qu'on est en train de voir maintenant, comment avoir accès au crédit. Mais dites-nous, la difficulté à ce niveau, c'est laquelle? La difficulté, les organisations paysannes, c'est que les gens tellement ont été trompés, finalement, c'est difficile qu'ils croient en quelque chose. Là, il y a une restauration, un besoin de restauration de la confiance entre la profession agricole et l'administration et le tout. Parce que pour moi, le développement, c'est un attelage, 2 bœufs de labour et une charrue. Donc, si les 2 bœufs de labour tirent dans le même sens, on arrivera à booster la production. C'est déjà bon de vouloir booster, d'encourager la production plutôt que d'encourager les importations, parce que les importations, on n'arrive jamais à maîtriser les cours mondiaux du marché, alors que la production, on peut toujours négocier, c'est entre nous ici, dans le pays, et il y a moyen de trouver une solution. Mais aussi, si l'administration aussi prend des mesures, il faudrait consulter les producteurs. Quand tu veux prendre des mesures, tu veux préparer quelque chose pour quelqu'un, c'était la devise du SICOF, tout ce qui se fait pour toi, sans toi, se fait contre toi. Et aujourd'hui, on assiste quand même à un changement au niveau de l'administration que nous saluons. Nous sommes un syndicat, quand c'est pas bon, on le dit. Quand c'est bon aussi, il faut le dire. Il y a quand même une concertation de plus en plus, une acceptation d'échanger avec l'autre. Et ça, c'est très important. À partir de là, je pense que l'administration, si on aide les producteurs à s'organiser mieux, plutôt que de leur semer des bâtons dans les roues, et je pense qu'on arrivera à quelque chose. Pour le schéma du développement de la riziculture, on avait 11 domaines prioritaires. À l'atelier, on m'a demandé, on a 1 milliard. Dans quel domaine tu vas investir? Il n'y a que 1 milliard. J'ai dit, je n'investis dans aucun. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit, parce qu'il y a un domaine plus prioritaire que tout ça. C'est l'organisation. Monsieur Boli, nous allons vous retrouver dans un instant, le temps d'observer une petite course.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, nous allons continuer avec vous, Valérie Boli, vous qui êtes le secrétaire général du syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger. Vous dites qu'il est nécessaire qu'on aide les producteurs à s'organiser. Oui, je pense que l'organisation, c'est la première des choses. Sans organisation, c'est difficile d'avancer. Pour avoir accès au crédit, quand on est groupé, c'est plus facile parce qu'il y a la caution solidaire qui joue. On n'a pas beaucoup de disponibilité, mais quand on se met ensemble, on peut avoir suffisamment de garanties avec la caution solidaire. Et il faut une sensibilisation pour que les gens aient quand même l'habitude de rembourser le crédit aussi. Il faut instaurer ça. Et personne ne peut le faire si ce n'est les organisations pour sensibiliser les gens au maximum qu'on aille vers ça. Et c'est indispensable. Alors, monsieur le directeur national, vous l'avez entendu, les mesures, elles sont bonnes, même si elles sont concrètes, elles sont bonnes, mais le monde paysan demande qu'on l'aide à s'organiser. Vous comprenez cela? Oui, très bien, je le comprends très bien, dans la mesure du possible ou dans le plan de campagne tout desquels nous sommes. Et quand je prends toutes les filières ont une dimension organisation inscrite au plan de campagne. Voilà. Alors, maintenant, vous avez la parole à Amadou-Sy. Amadou-Sy, c'est important quand même que vous, à votre niveau, les gens qui travaillent directement sur le terrain soient mieux organisés, disons. Ouais, notre but, c'est que les paysans et les organisations paysannes soient bien organisés. Parce que d'après toutes les études qu'ils ont faites et les attestations qu'ils ont passées, il y a un niveau de mal d'organisation parmi nos paysans. Comme M. de l'Office du Niger vient de dire, pour avoir le crédit, c'est un tas de problèmes encore. Parce que les organisations paysannes ne sont pas aussi bien organisées que ça. Et surtout, ils ont manque de caisses. Alors, dites, c'est l'accès au crédit qui est difficile ou c'est quoi le problème? Bon, l'accès au crédit n'est pas difficile. L'accès est difficile de récupérer ce qu'on donne. C'est ça qui est un peu du problème. Parce que moi, je pense que toute organisation paysanne, si on veut se développer, doit avoir son propre fonds de développement. On ne peut pas vivre de crédit du jour au lendemain. Chaque année, de crédit. Il n'y a pas de développement dans ça. Quand tu prends 1000 francs de crédit cette année, il faut mieux faire pour prendre 500 l'année prochaine. Mais chaque fois, le crédit, ça nous amène nulle part. Abouakar Gakou. Moi, je pense que l'organisation, ça se fait en faveur de tous, hein, que ce soit le gouvernement, les paysans, les entrepreneurs, les banques. Quand on s'organise, par exemple, le plan de campagne dont monsieur le représentant de la direction vient de parler, je pense que sans être bien organisé, ce plan n'ira nulle part. Donc, c'est pour cela que je dirais que ça va en faveur de tous. Comme Boli l'a dit, je pense que c'est la première des choses qu'il faut vraiment mettre l'accent. Voilà. Alors, les résultats de la campagne agricole 2014-2015 ont été également validés hier. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faire croire que ceux de la campagne qui est en cours soient meilleurs? La question s'adresse à Jean-Parfait Dako, le directeur national adjoint de l'agriculture. Donc, le bilan de la campagne 2014-2015, comme vous le savez, et dans ce bilan, il ressort vraiment qu'il y a un excédent céréalier, je dis bien céréalier, de plus d'1 million de tonnes. Ça, c'est l'aspect céréal. Et on ne tient pas compte des autres cultures, telles que les légumineuses, telles que les légumes, telles que les fruits. Donc tout cela n'est pas pris en compte dans ce plan. Autrement dit, voilà. Les céréales, c'est 1000. Et de l'autre côté, ça peut être déficitaire. Ouais, mais même si c'est déficitaire, ça s'ajoute toujours à la production, aux 1 million et 300 et quelques là, ça s'ajoute à ça comme disponible et possible. Mais seulement le problème est qu'on ne peut pas contrôler les sorties de ces produits, de ces céréales. Parce que nous sommes dans une sous-région. Alors nos voisins sont aussi des grands consommateurs. Alors ils viennent se ravitailler chez nous. Quand je prends nos voisins, la Mauritanie, et le Burkina, le Sénégal, ainsi de suite, ils viennent, même la Côte d'Ivoire en céréales, ils viennent se ravitailler chez nous. Donc nous sommes aussi exportateurs. Voilà.
Alors, je disais que la campagne n'était pas aussi mauvaise, quand même, campagne agricole 2014-2015. Mais vous souhaitez avoir plus cette année, est-ce que vous percevez des signes qui vous rendent optimiste par rapport à l'atteinte de cet objectif? Bien, nous sommes vraiment optimistes en se basant sur vraiment les prévisions agrométéorologiques de cette année. Donc, il avait été bien signalé bien avant, depuis le mois d'avril, que cette année, quand même, il y aura quand même un léger retard dans la mise en place des pluies, et qu'après après mi-juin et mi-juillet plutôt, on serait dans une position de pluviométrie assez satisfaisante et sur toute l'étendue du territoire, sauf peut-être que la zone ouest, surtout sur le secteur de Kenyeba, qui peut être un peu déficitaire, et ça c'est une chose non habituelle au Mali. Dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que la situation aujourd'hui elle est satisfaisante? Elle est satisfaisante actuellement. C'est bien parti. La fréquence des pluies, leur répartition? Oui, c'est bien réparti parce qu'on a aussi l'appui des pluies provoquées qui est aussi un aspect qui accompagne et qui joue bien son rôle par rapport au déficit quand elle est donnée. Donc on fait toujours recours à ce système le plus provoqué? Oui. Alors, dites-nous maintenant, Abouakar Gakou, agriculteur, zone office du Niger, chez vous, ça pleut, vous êtes satisfait de la fréquence des pluies? Bon, en fait, chez moi, c'est pas... Quand les autres disent ça va pas, nous on dit ça va, parce que l'abondance de pluie nous pose énormément de problèmes, puisque c'est déjà une zone irriguée, donc les canaux bouchés déjà ne nous permettent pas d'avoir beaucoup plus d'eau. Vous n'avez pas besoin d'autant d'eau que les autres. Hein. Donc qu'il n'y ait pas de pluie, ça nous dérange plus que... Bon, on ne va pas dire qu'il n'y ait pas de pluie, mais l'abondance, c'est vraiment un problème pour nous. Vous n'aimez pas plutôt la surabondance, certainement, oui. Voilà. Donc là où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il ne pleut pas beaucoup. Il a eu plus combien de fois de débit jusqu'à maintenant, pas plus de 4 fois. Et je pense que si on continue dans cet élan-là, nous aurons aussi une bonne production comme les autres. Alors, Amadou Sy, est-ce que vous vous intéressez à la situation pluviométrique du pays? Oui, la situation pluviométrique du pays, ça nous intéresse parce que c'est à partir de ça que nous faisons nos planifications pour la production de nos semences. Bon, avec des chercheurs de l'IR et de l'ICRISAT, et l'illégalité des pluies, là, ça ne doit pas poser beaucoup de problèmes à nos paysans. Parce que nous avons créé des variétés précoces qui sont adaptés à 2 mois et 10 jours. C'est prêt déjà. On a le maïs comme Djorobana qui fait 75 jours. On a le maïs comme Djambala qui fait 72 jours avec un rendement moins de 4 tonnes par hectare. Il y a le Niébé Oulibaly qui fait 65 jours. Et il y a Djigéa qui fait 55 à 60 jours. Il y a des mesures qui ont été prises par la recherche pour contrer ces fléaux, qui est le manque de pluie et l'insuffisance de pluie. Bon, ces variétés-là sont aussi tolérantes à la sécheresse. Il y a d'autres variétés, beaucoup en plus. Moi, je crois que ça ne doit pas poser beaucoup de questions. Les questions qui se posent maintenant, que les paysans se posent. Ils viennent chaque fois nous demander que le délai du semis est dépassé. Parce que d'après l'ancien calendrier qui a été remis, le semis était prévu pour terminer vers le 15 juillet. Mais avec l'irrégularité des pluies, si les pluies n'est pas là, est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas semer? Ça, c'est impossible. Alors, je m'adresse au directeur national. Je crois que les paysans doivent se référer aux services qui sont spécialisés dans ces domaines. Donc, comme tu le dis, c'est un peu ça, mais il y a le service aussi est un peu partagé. Hein, c'est-à-dire, par rapport au conseil agricole, je pense qu'il est partagé, mais comme tu le dis, les fournisseurs d'engrais sont des acteurs du conseil, parce que ils sont même à l'avant-garde, parce que c'est eux qui ont les semences. Et ils ont des fiches techniques pour chaque semence, donc ils peuvent dire aux gens vraiment telle ou telle semence et peut être semée à telle ou telle période. Alors, je retourne un peu à Amadou Sy pour évoquer en parenthèse le nom de la firme qui le représente ici, Faso Kaba. Ça veut dire quelque chose. Hein? Faso Kaba, bon, c'est au début, en 2007, nous avons commencé par le maïs. Vu l'importance et l'utilité des semences, parce que les semences occupent à peu près 35 à 40% de la production. Celui qui a une mauvaise semence, on a une mauvaise rendement. Dans ce cas, c'est pour ça qu'on avait commencé avec le maïs qui était un peu
pas au stade du CAS, mais ce qui n'était pas aussi développé que ça jusqu'à ce moment. Avec l'appui du programme Maïs, nous avons pu, et nos partenaires Agra, nous avons pu lancer dans tous les domaines pour pouvoir fournir nos paysans en semences bien propres et certifiées et améliorées, pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Parce que les semences jouent un grand rôle dans ce domaine. Valérie Boli est en ligne. Dites-nous, Monsieur Boli, la situation pluviométrique chez vous, là-bas, comment vous la trouvez? Bon, la situation, les pluies, c'est bon. Parce que nous, on n'a pas besoin de beaucoup de pluie. On est beaucoup plus sur l'irrigué que sur le pluvial. Tout à fait, oui. Et quand il y a trop de pluie, ça perturbe même les travaux de répliquage et tout. Donc, la pluie biométrie, pour nous, c'est bon comme ça. Mais de Nyono jusqu'à Bamako, j'ai fait le trajet cette année. Je n'ai pas vu, en tout cas, les plantes souffrir. Il n'y a pas trop de pluie, mais il y en a suffisamment pour entretenir la végétation. Et c'est un hivernage quand même que j'ai rarement vu comme ça. Alors, pour moi, pour le moment, si ça continue comme ça, la campagne, elle s'annonce bonne. Je souhaite que ça continue un peu. Mais pour les semences, il faudrait beaucoup peut-être travailler sur les semences beaucoup plus précoces. Oui. Dites-nous maintenant, la situation est bonne, la situation pluviométrique, le rendement auquel vous attendez, vous pouvez nous en dire un mot? Les rendements cette année, en tout cas, on peut dire que c'est l'année du riz. En tout cas, la façon dont ça s'annonce, il y a beaucoup de chaleur et d'humidité. C'est les bonnes conditions pour avoir des bons rendements. Et il y a aussi l'engrais de l'initiative riz. Et donc, je pense que les conditions sont réunies. Mais on disait que c'est facile d'avoir accès au crédit. Ce n'est pas facile pour tous les producteurs. C'est difficile. Ouais. Les producteurs organisés peut-être, mais si on n'est pas organisé pour trouver une garantie et puis apporter les 10% avant d'avoir accès au crédit, mais nous on avait pu surmonter tout ça. Ce n'est pas toujours facile d'avoir accès au crédit. Hein. Alors, est-ce que il n'appartient pas aux producteurs même de prendre l'initiative, puisqu'il s'agit tout simplement d'être organisé pour avoir accès au crédit? C'est aux producteurs de prendre des initiatives et d'être accompagnés par tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour, et puis que ce qui est l'appui aussi des services d'encadrement, et puis que le gouvernement aussi mette des siens. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est très facile. Une fois que la concertation est acceptée, on peut aller à toutes sortes de solutions positives. Jean Parfait Dako, une réaction peut-être? Oui, dans la même lancée, comme je disais, je dis que dans le plan de campagne, vous verrez que toutes les filières ici sont accompagnées d'un dispositif d'organisation autour. Donc, à l'instar du riz, du maïs, et cette année, nous avons même un plan sous-régional, un projet sous-régional, quand même qui finance un peu l'organisation de l'interprofession riz et de l'interprofession maïs. Donc on commence par les deux premières cultures. Ensuite, le reste viendra. Et chaque année, on développera quand même l'accompagnement des producteurs dans cette organisation. Awakar Gakou. Oui, je pense que, comme Boli vient de le dire, ça dit qu'il faut que l'organisation soit faite pour que nous arrivions, mais il y a un problème qui se situe à ce niveau. Ce qui pose vraiment c'est le problème. Parce que quand ça ne va pas, chacun, comme on le dit, ni fien ou la baby, bolobi, kunamenana. Je pense que là où nous sommes, chez les producteurs, c'est un peu ça. En adhérant les assauts ou en suivant des mouvements syndicaux et autres, ils s'attendent à des retours sur lesquels ils prennent vraiment du temps sans en avoir. Et après, les gens se retirent. Vous voulez dire qu'ils sont déçus, peut-être? Voilà. C'est ça le problème. Parce qu'il y a eu tellement de regroupements et il n'y a pas eu de suite. Et finalement, les gens ne savent plus où aller. Donc, chacun cherche à résoudre son problème individuellement. C'est ce qui pose vraiment de problème. Je pense que pour ça, il faut y aller vraiment à la base, quoi. Chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que ces paysans sont dessus de ces organisations, en fait.
Studio Tamani, 18h45, une courte pause pour poursuivre ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La campagne agricole 2015-2016, c'est le thème de notre débat de ce jeudi. Alors, nous allons aborder le second volet. Nous allons nous intéresser à un programme, le programme pilote d'équipement des paysans. On en parle beaucoup. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Je pose la question à Jean-Parfait Dakou, le directeur national adjoint de l'agriculture. Donc, par rapport au programme pilote d'équipement, donc je pense qu'il est bien inscrit dans le plan de campagne 2015-2016. Il s'agirait d'équiper les producteurs en matériel agricole, des tracteurs, des batteuses, des décortiqueuses, ainsi de suite. Mais en la matière, c'est le mode d'acquisition, il est bien défini. Les producteurs, quand même, c'est jusqu'à 50%, c'est subventionné jusqu'à 50% par l'État. Et les autres 50%, c'est vraiment pris en charge par le producteur. Et c'est cette part de 50%, le producteur il verse une caution de 20% de ce montant. Les autres 30% sont garantis par la banque. Et on lui donne 1 an de différé et il va payer sur 4 ans. Donc vous voyez un peu comment c'est un peu allégé par rapport à ça. Alors, un tracteur, c'est quelque chose de très important, mais c'est une machine qui est quand même assez chère. Un producteur à lui seul, je crois que même 50%, ce n'est pas forcément aisé. Alors, dites, est-ce qu'il peut se mettre en groupe pour le faire? Effectivement, il y a des critères vraiment d'acquisition de tracteurs. On dit qu'un tracteur, quand même, vous dites, une personne, c'est difficile. Mais nous avons dit que quand même, quand un producteur a 20 hectares, et il peut avoir accès il peut utiliser un tracteur. C'était le minimum de superficie qu'il faut. Il y a aussi, en termes d'association, on peut se regrouper, on peut s'agréger et puis avoir le tracteur. Alors, Valérie Boli, vous qui êtes donc le secrétaire général du syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger, vous avez entendu parler de ce programme pilote d'équipement des paysans? Oui, ça a été annoncé à la journée paysanne, mais en zone Office du Niger, est-ce que c'est des tracteurs qu'on veut? Avec des parcelles de 0,20, 0,10, je pense qu'il est plus facile d'évoluer avec un motoculteur qu'avec un tracteur. Bon, et puis l'information aussi, il faut que c'est un dispositif qui est là, il faut que les paysans soient au cœur. Mais ces tracteurs, au finish, si on regarde, je suis sûr qu'on trouvera beaucoup plus de commerçants et de fonctionnaires qui sont beaucoup plus équipés que les producteurs. Et ça, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est comme ça. Les gens qui n'ont pas l'information et quand ils ont l'information, ils veulent se mettre dans le dispositif, ils connaissent toutes sortes de problèmes. Gakou l'a dit, les gens sont découragés parce que quand les organisations se battent aussi, on trouve de temps en temps des fonctionnaires aussi véreux. Il y a un accompagnement, je le dis, mais ce qui ne va pas aussi, on le dit. Aujourd'hui, on est en train de mettre l'interprofession. Il y a la DENA qui nous appuie là-dessus. Ils ont tout mis à notre disposition pour mettre l'interprofession en place. Mais de l'autre côté, de temps en temps, pour l'accès à ces crédits, combien de producteurs vont l'avoir? Combien? Et puis, on doit veiller aussi, peut-être des fois, certains responsables aussi prennent. Il faut que l'administration accompagne, il faut que ces organisations soient réglementées et qu'il y ait un contrôle derrière. Alors, Jean, si allez-y. Hein? Allez-y, continuez. Et si on ne va pas à ça, les organisations restent, ça ne peut pas rendre le service que les gens attendent de l'organisation. Il faut aussi une éducation. Quand il y a une organisation, les gens disent l'organisation, ils montrent les responsables, c'est l'organisation. Et ils sont membres, mais ils ne se rendent pas compte. L'esprit coopératif que les gens aient ça. Tout ça, c'est des formations. Je ne vois pas de plan de formation. La CPS avait élaboré un plan de formation. À l'AOPP, on avait souhaité qu'un plan de formation soit élaboré aussi en direction des paysans. Et les plans de formation qu'on fait, il faut qu'on demande aussi les producteurs de quel type d'appui ils ont besoin. Tout ça, je pense que c'est nécessaire.
Jean-Parfait Dakouo qui veut donc réagir. Oui, je disais par rapport aux objectifs d'équipement en matériel agricole, je pense que pour un peu apaiser M. Boulay, je pense que dans le programme, je pense qu'il y a un premier temps, mais le programme comprend des tracteurs, des motopompes, des batteuses, des décortiqueurs, des motoculteurs et accessoires, des botteleuses et puis des unités attelées. Donc il y a ça, mais c'est dans un programme. Donc je pense que cet aspect vient. Sinon, on parle de beaucoup de tracteurs quand même. Hein? Oui, il y a 100 tracteurs, 100 motoculteurs. Tu vois, c'est bien défini dans le plan de campagne ici. Nous avons 100 tracteurs, 100 motopompes, 100 motoculteurs et accessoires. Abouakar Gakou, vous êtes agriculteur en zone Fisso Nyono. C'est très important pour vous, ce genre de programme pilote d'équipement des paysans? Oui, comme il a dit, il ne suffit pas seulement d'avoir le matériel. Boli l'a dit, moi je suis là-bas, je vis là-bas, je vis entre le village et ici. Combien de jeunes agriculteurs détiennent un tracteur ou un motoculteur? Les conditions ne sont pas faciles. Moi, j'ai 10 hectares en Nord-Casier, ça me fait plus de 3 ans, je cherche auprès de ma banque pour avoir un motoculteur, mais non, ça ne marche pas. Ça n'a pas du tout marché. Et donc, je vois des jeunes entrepreneurs habitant dans la ville de Nyono qui détiennent 2 ou 3 tracteurs et qui louent à des paysans dans les villages. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir les matériels, mais essayer de voir comment l'attribution se fait. Parce que c'est vraiment destiné à... Ce n'est pas ceux dont... Ils n'en ont pas en fait. Ceux qui en ont vraiment besoin, ce n'est pas eux qui détiennent aujourd'hui. Donc c'est là qu'il faut vraiment vérifier les conditions d'attribution. Vraiment, il faut revoir. Amadou Sy. Pour moi, avoir un tracteur, ça c'est pas tout. Parce que quand on remarque, les tracteurs ne font que le labour. Le reste du temps, il ne faut que transporter des bois. Il faut donner aux paysans les matériels adéquats. Les tracteurs doivent être accompagnés de certaines choses. Pas seulement le tabac, les pulvérisateurs. On est dans un monde moderne actuellement. On peut cultiver sans utiliser le tabac avec le tracteur. Mais le tracteur est là seulement pour faire le labour, seulement pour nous. Le reste, c'est pour transporter le bois. Quand on permet à nos paysans d'avoir accès à ces matériels-là, ils peuvent faire mieux encore. Mais on donne le tracteur. C'est fini, avec 2 tabacs et un chariot. Après le labour, il ne sait même pas quoi faire avec ce tracteur. Sinon, du semis jusqu'à la récolte, on peut faire avec le tracteur. Sans qu'une personne mette son pied dans le champ. C'est ça qu'on doit tendre vers ça. Alors, nous allons à présent nous intéresser au budget. 15% du budget est alloué à l'agriculture. C'est un effort appréciable, non, de la part des autorités, Monsieur Jean-Parfait Dakouo? Oui, c'est un effort conséquent. Et je salue cette action des autorités du Mali. Donc, quand nous regardons le budget total de notre plan de campagne, je pense qu'on ne va pas rentrer dans tous les petits détails du plan. Donc, je vais donner vraiment de façon globale, succincte un peu. Donc, on a, par exemple, la synthèse des subventions que l'État va faire quand même au niveau du monde agricole cette année. Je pense qu'il s'élève à 192 milliards. C'est le plan de campagne en lui-même, quoi. C'est par rapport à la subvention, c'est 180 millions. L'État contribue dans ça. Vous voyez un peu comme vous voyez, c'est 14 000 à 15 000 francs le sac, mais les gens payent à 11 000. Donc l'État paie le reste. À peu près, souvent, c'est dans l'ordre de 20, 25%, 18 à 20%. Donc, ça fait 53 millions sur les 192. Donc ça, c'est l'État prend. Ça, c'est uniquement les subventions. Nous avons le cas des intrants de pêche, des intrants de pêche, où tout ça réuni et bout à bout, nous avons la répartition des coûts par volet. Donc, la contribution de l'État sur les subventions, ça fait tous les 56 milliards. Bon.
je fouille bien. La subvention, c'est-à-dire la participation totale. Avec les chiffres, c'est pas fréquent. Donc, récapitulatif du coût du plan de campagne agricole. Nous avons un montant de 146 milliards, n'est-ce pas? Et par rapport à ça, et l'État paie 38 milliards dans le plan de campagne cette année. Alors, Valérie Boli, 15% du budget alloué à l'agriculture, qu'est-ce que cela vous dit? Bon, c'est une initiative. En Afrique, il y a plus de 40 pays qui n'ont pas encore atteint les 10%. Donc, si le Mali est allé à 15%, c'est quelque chose, une initiative qui est vraiment à saluer. Et moi, je pense que c'est difficile, mais il faut faire plus. Parce que dans la loi d'orientation agricole, on dit que l'agriculture sera le moteur du développement de l'économie. Et c'est vrai, c'est tout ce dont nous disposons aujourd'hui des pays voisins. 2 pays seulement, ils importent pour plus de 400 milliards de riz. Voilà un marché qui est à notre portée que nous devons prendre. Le Mali doit être la vitrine du riz de l'Afrique de l'Ouest. On a toutes les potentialités, on l'a chanté tout le temps. Maintenant, il faut se mettre au travail. Et c'est possible. Mais ça demande une organisation, une planification avec des statistiques sûres. Et c'est aux producteurs aussi de s'organiser. Chacun a sa partition. Qu'on se mette ensemble, les concertations, et chacun n'a qu'à jouer son rôle. Et au finish, fin de campagne, qu'on regarde. Même l'élaboration de plans de campagne, on demande aux producteurs ce qu'il y a. Et même le bilan, en faisant le bilan, qu'on regarde quel est le rôle, quelle est la partition que vous devriez jouer, que vous avez joué ou bien que vous avez fait à moitié. Et qu'on regarde pourquoi vous n'avez pas pu faire complètement et qu'on reprogramme. Amadou Sy. Le Mali, on a la possibilité de nous développer. Ça fait mal au ventre de voir qu'on reste comme ça avec toute cette potentialité qu'on a pour la production du riz et un marché de plus de 400 milliards qui nous file sous le nez. Amadou Sy. Et moi, je dis encore, excusez-moi, ce n'est pas en bloquant les exportations, mais c'est surtout les importations qui font le plus mal. Alors, et quand on a les importations, si on regarde tout ce qu'on perd, comme ce qu'on perd sur les taxes, c'est énorme. On n'a pas fait d'études là-dessus, mais je sens que ça fait beaucoup de milliards qui peuvent booster la production. Alors, Valérie Boli, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Je sais que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet combien important. Nous retournons ici, il nous reste très peu de temps. Alors, nous donnons la parole à Amadou Sy. Bon, comme vous venez de dire, les 15%, le Mali est l'un des rares pays dans la zone pour le respect de l'accord de Maputo. Bon, moi je souhaite seulement le gouvernement de bien aider, de bien former. Nos paysans sont formés déjà, à peu près. De bien les encadrer et de bien les vulgariser les meilleures variétés des semences qui sont là, les variétés tolérantes à la sécheresse. Il y a des zones où ces variétés sont là depuis 2 ou 3 ans qui ne sont pas comptes dans certaines zones, qu'on dit des zones de culture intensive. Alors, nous allons finalement terminer avec vous, Aboubakar Gakou, vous qui êtes agriculteur dans la zone Office Nyono. D'accord. Comme je l'ai dit au début de l'émission, ce n'est qu'une bonne nouvelle pour nous et on attend de voir la suite. Alors, c'est sur ces propos que s'achève donc notre rendez-vous de ce jeudi 23 juillet 2015. La campagne agricole, c'était le sujet du jour. Pour en parler, nous avons reçu Aboubakar Gakou, agriculteur en zone Office Nyono, Jean Parfait Dakou, qui est le directeur national adjoint de l'agriculture, Amadou Sy de la firme Faso Kaba et Valérie Boli, que nous avions en ligne. Il est le secrétaire général du syndicat des exploitants agricoles d'Office du Niger. Alors, l'émission a été réalisée par Ousmane Djadje Touré, mise en onde Peting Diara, régie vidéo Gagné Kanté. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On se retrouve demain, ça sera pour le forum de la presse. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Le grand dialogue. Le grand dialogue.